Voilà, de retour sur ce plateau pour recevoir Karim Youndouka. Bonjour Karim. Bonjour Bibi Ndaya. Alors aujourd'hui, quelle est la personnalité que nous allons découvrir? Aujourd'hui, Bibi Ndaya, nous parlons d'un grand homme, d'un grand leader africain qui a voulu en son temps sortir l'Afrique de l'emprise coloniale. Cet homme n'est autre que Thomas Sankara. Je vous laisse suivre cet élément. Le capitaine camarade. Voilà. Thomas Sankara. Issu d'une famille catholique et fils d'un ancien combattant et prisonnier de la Seconde Guerre mondiale, de son vrai nom, Thomas Isidore Sankara Noël, est né le 21 décembre 1949 à Yako, Burkina Faso, et décédé le 15 octobre 1987 à 37 ans à Ouagadougou dans le même pays. De nationalité burkinabé, il fut marié à Mariam Serme, avec qui il a eu 2 enfants dont Philippe Sankara et Auguste Sankara. Ancien président du Burkina Faso, fut anti-impérialiste, panafricaniste et tiers-mondiste burkinabé. Dès son arrivée au pouvoir, il change des noms de son pays qui s'appelait à l'époque la Haute-Volta au pouvoir en 1984. Thomas Sankara conduit une politique d'approfondissement du peuple burkinabé. Son gouvernement entreprend de réformes majeures pour combattre la corruption et améliorer l'éducation, l'agriculture et les statuts de femmes. Thomas Sankara était en premier lieu un chef de mouvement de non-alignés, puis contre colonialisme et le néocolonialisme des pays occidentaux, plus particulièrement la France en Afrique. Il fut l'un des meneurs de la dernière révolution de l'Afrique progressiste, opposé à l'Afrique modérée. Considéré par certains comme le Che Guevara africain, son assassinat sera commandité par un coup d'État qui amène au pouvoir Blaise Compaoré le 15 octobre 1987. Il a occupé les postes ci-après. Président du Conseil national révolutionnaire du Burkina Faso pendant 4 ans, 2 mois, 11 jours. Premier ministre voltaïque pendant 4 mois et 7 jours. 5e président du Burkina Faso, il succéda Saoué Zerbo et fut succédé par Youssouf Ouedraogo. Thomas Sankara. Que pouvons-nous retenir de ce grand homme? Ce que nous devons retenir de Thomas Sankara, il faudrait savoir que depuis le début de la transition au Burkina Faso, l'enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara a fait bon. Donc, on a d'ailleurs déjà exhumé son corps et c'est de ce voilà, et de ces 11 autres personnes qui ont été enterrées en même temps que lui. Et comme ironie du sort, la vie fait tellement bien ces choses. L'ascension de Blaise Compaoré a été grâce à l'assassinat de Thomas Sankara. Et c'est aussi par Blaise Compaoré que l'enquête a été révélée nécessaire d'être ressortie parce que Blaise Compaoré n'est plus au pouvoir. Et comme je dis, moi, c'est vraiment l'ironie du sort. Blaise Compaoré monte au pouvoir parce que Thomas Sankara a été évincé par son assassinat. Et aujourd'hui, Blaise Compaoré ne plus. Thomas Sankara, voilà, on en parle encore aujourd'hui. Rebondissement de l'histoire. Voilà. Et on attend les résultats qui vont bientôt être publié sur ce qui a été sur les restes de Thomas Sankara et quelles étaient exactement les causes de son décès. Voilà, il faut retenir aussi que c'était un homme, c'est resté une icône pour non seulement les Burkinabés, mais aussi tous les partisans. L'image même du panafricanisme à l'essor de Léopold Sédar Senghor, de tous ces Africains qui se sont battus pour que l'Afrique ait sa liberté. Voilà. Ce que j'ai toujours aimé, permettez-moi de dire j'adore chez Thomas Sankara, c'est son franc-parler. Si aujourd'hui tous les Africains pouvaient avoir un franc-parler comme ça vis-à-vis des Occidentaux, beaucoup de choses auront changé. Merci Karim. Merci Youndouka. à toi Bibi. À demain. À demain. D'accord. Alors tout de suite après ceci, nous allons recevoir Ben Goï pour parler sport.